Docteur Synapse. Première étape, oxygénation. La PaO2 égale à 84, elle est normale. Mais le rapport PaO2 et FiO2 est égal à 140, il est largement diminué. On est face à une hypoxémie. Deuxième étape, PaCO2 qui est égal à 65,3, elle est augmentée, hypercapnie. On est donc toujours face à une insuffisance respiratoire de type 2 chronique, puisque la CO3- est augmentée. Quatrième étape, la sévérité. L'hypoxémie est entre modérée et sévère. Concernant l'hypercapnie, nous remarquons qu'on a une augmentation du delta PCO2 et que le pH a diminué. De plus, la clinique est plus inquiétante. On est donc face à un épisode d'acutisation. La commande hypoxique est donc défaillante. Concernant la cinquième étape, la PaCO2 est augmentée, pH diminué, avec ACO3- qui est augmenté. L'acidose respiratoire n'est donc plus compensée. Concernant le 3 anionique, il n'a pas changé. La septième étape, on est en train de passer d'une acidose respiratoire chronique vers une acidose respiratoire aiguë, puisque le rapport tend vers 1 sur 10. Pour résumer, on est face à une insuffisance respiratoire de type 2 chronique avec acutisation et une acidose respiratoire non compensée. La cause de la détérioration de l'état du patient est due à une supplémentation en oxygène excessive. Ne vous fiez surtout pas à une saturation en oxygène faussement rassurante. Aussi, lors de l'instauration d'une oxygénothérapie, toujours revoir le patient et refaire des GDS. Gloria est une jeune femme de 18 ans qui se présente dans un état de confusion. Elle se plaint de nausées et de sifflements aigus au niveau des oreilles, pas d'antécédents. À l'examen physique, elle présente une confusion, fréquence respiratoire à 26, fréquence cardiaque 100 et une tension artérielle à 132, 100 mm de mercure. L'air ambiant, elle présente une saturation à 99. Voici sa gazométrie. Décrivez les échanges gazeux pulmonaires et l'équilibre acido-basique. La deuxième question est plus difficile. Quelle est l'origine du trouble? Faites une pause afin de réfléchir à ce problème. J'efface les réponses à la précédente question et je vais commencer maintenant. D'abord, l'oxygénation. La PaO2 est de 97,5, c'est normal. PaCO2 22,6, elle est diminuée, on est face à une hypocapnie. Ainsi, le patient présente une hyperventilation. La CO3- est diminuée, cette hyperventilation est donc secondaire. Pas d'hypoxémie, pas d'hypercapnie, nous passons à la cinquième étape. PaCO2 diminué, pH augmenté au normal et ACO3- diminué. On est face à une alcalose respiratoire associée à une acidose métabolique. Sixième étape, le 3 anionique, qui est égal à sodium plus potassium moins chlore plus ACO3- qui est égal à 27, qui est donc augmenté. Nous allons ensuite calculer le delta du 3 anionique, égal à 3 anionique mesuré moins le 3 anionique normal. Le delta du 3 anionique est égal à 13. On ajoute la CO3- égal à 30,6, supérieur à 26. Nous calculons après le trop osmolaire mesuré moins 2 fois NA+, égal à 17, et donc supérieur à 10, on a donc un osmole effectif. Ces osmoles effectifs peuvent être dus soit à une intoxication, au glucose dans le diabète ou à l'urée dans l'insuffisance rénale. Pas d'urée, pas de glucose, et donc il faut penser à l'intoxication. La septième étape étant la formule de Winter. Nous allons prendre le rapport qui correspond à l'acidose métabolique, 1 sur 1. La CO3- diminue de 7,4, le PaCO2 diminue de 17,4. Ce qui confirme l'association d'une alcalose respiratoire avec une acidose métabolique. Comme conclusion, on est face à une hyperventilation secondaire à une intoxication et une alcalose respiratoire associée à une acidose métabolique à 3 anionique augmentée.
La clinique de nausée ainsi que de sifflements aigus au niveau des oreilles associés aux troubles de l'équilibre acido-basique fait suspecter un diagnostic d'intoxication à l'aspirine. En effet, l'intoxication au salicylé peut causer une alcalose respiratoire primaire due à la stimulation directe des centres respiratoires et une acidose métabolique à 3 anionique élevé. Car les salicylés sont des acides. Le diagnostic doit bien sûr être confirmé par un dosage des salicylés. Je souhaite que cet exposé a été enrichissant et je vous remercie du fond du cœur pour vos encouragements et commentaires. À bientôt! Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me communiquer vos questions, vos éventuelles remarques et de me proposer les sujets qui vous intéressent.